KXTC Podcast. C'est un temps fort de l'année, la présentation à la presse des festivités d'été d'une ville. Ici, il s'agit de Sanary dans le Var. À travers l'explication complète du festival Sanary sous les étoiles, Serge Loigne, responsable des animations, nous dresse un inventaire complet de tout ce qu'il se passera à Sanary durant cet été 2021. Nous mettons tout en œuvre pour que ça soit le plus convivial possible. Pour le moment, nous avons installé le site, ça y est. Le festival Art Sacré a commencé hier, donc mardi 6, avec des concerts d'orgue et de cordes bassées dans l'église de Saint-Nazaire. Demain soir, le jeudi 8, il y aura aussi un deuxième concert, ça sera violoncelle et orgue. Et le samedi 10, il y aura un troisième concert qui clora ce festival Art Sacré avec soprano, trompette et orgue et un chœur qui s'appelle les Voix dominicaines. Là, on aura vraiment une amorce de saison qui débute très très bien. Et ensuite, nous allons attaquer, je dirais, la partie centrale qui est vraiment Sanary sous les étoiles, sur le site de l'Esplanade. Nous essayons d'améliorer chaque année l'accueil au maximum, dans les meilleures conditions possibles. Pour ça, nous allons commencer tout d'abord le lundi 12, il y aura sur le parvis du Théâtre Galy un concert de la Saint-Nazérienne. Et ensuite, nous allons attaquer vraiment sur le site à partir du mercredi 14. Théoriquement, si les conditions le permettent, il y aura bien sûr le feu d'artifice à 22h. Ensuite, nous aurons sur le site un concert du Middle Jazz Orchestra qui présentera des grands standards de musique jazz interprétés par les big bands. Nous enchaînons donc avec le vendredi 16, il y aura une première tribute, qui est un tribute hommage à Tina Turner cette année. Donc nous faisons des tributes chaque année. Nous essayons d'avoir des tributes qui soient les plus diversifiées possibles et si possible qui ne se reconduisent pas d'une année sur l'autre, mais chaque année nous essayons d'ouvrir sur des styles très différents. Alors cette année bien sûr le 16 un tribute Tina Turner et le 17 nous avons un tribute qui est tout nouveau à Christophe Maé, que nous n'avons pas eu jusqu'à présent non plus. Ensuite, le 20 juillet, nous aurons un concert avec un big band cubain qui s'appelle Diablo Son. Et le jeudi 22, nous commençons avec des artistes qui auraient dû venir l'an dernier sur l'émission, mais dont les tournées avaient été un petit peu différées. Donc nous aurons Joyce Jonathan et l'orchestre de Richard Gardet. Le vendredi 23, nous aurons Noé Préchoff, nominé pour les victoires de la musique, avec en première partie Elodie Martelet. Le samedi 24, Yves Prujol viendra clore en quelque sorte la série de ses spectacles avec son best-of qui s'appelle Le meilleur du mieux. Le 27, nous aurons une soirée Beatles Factory avec une formule qui rend hommage aux Beatles, avec un quatuor à cordes et vraiment une interprétation assez nouvelle. Le jeudi 29, nous aurons Natacha Saint-Pierre. Le samedi 31, nous aurons un hommage à la Motown et aux grandes années de cette musique soul avec les Rotophonics. Ça, ce sera pour juillet. Je n'oublie pas que le 26 juillet, il y a une grande nouveauté cette année. Le théâtre Galy sort de ses murs et nous allons proposer une soirée théâtre sur le site qui sera le lundi soir avec une pièce de théâtre qui s'appelle Chasse à l'homme avec Valérie Mérès. Alors je suis tout ce qui se passe, le site, il est où exactement ? Le site, il est juste à l'entrée du parking de l'Esplanade, à côté des Jeux de Boules. Il y a là un site dédié qui s'appelle le site des festivités. Les gens peuvent se garer, peuvent venir à pied. C'est assez facile à trouver, c'est indiqué. Je vais vous parler du mois d'août. Nous allons commencer le mercredi 4 avec Cyril Rovery et Olga Bodarenko, qui est une pianiste, et Cyril Rovery qui est un baryton, qui nous proposeront un répertoire classique ce soir-là. Le jeudi 5, nous aurons Amaury Vassili, qui viendra en duo piano-voix interpréter ses plus grands succès et les plus grands succès de la chanson française. Il y aura aussi conjointement du vendredi 6 au dimanche 8 sur le parvis de la Chapelle Pitié, comme chaque année organisé par l'Astro-Club Orion de Sanary, il y aura la Nuit des Étoiles où donc vous pourrez observer les étoiles avec des télescopes et poser toutes les questions qui se posent et bien sûr éventuellement s'il y a des pluies de météorites, ça pourrait être assez sympa de voir ces fameuses étoiles filantes là qui déboulent dans le ciel. Enfin nous espérons si le ciel n'est pas couvert. Le samedi 7 août, il y aura une revue Cabaret Circus qui est un nouveau spectacle avec des danseuses et avec un spectacle assez vif en général. Le 10, nous accueillerons les talents de The Voice. Il y aura Jim Bauer, Cyprien, enfin des vedettes qui ont participé à The Voice. Le mercredi 11, nous aurons la présence de Louis Chédid. Le samedi 14, nous aurons alors là aussi une soirée assez sympathique puisqu'il s'agit d'une soirée qui est dédiée à l'opération que nous avions montée durant l'année qui s'appelle Sanary Révélation Scène. Il y aura les vainqueurs qui ont été sélectionnés par le public et par le jury pour se présenter sur cette soirée-là. Opération dont on avait parlé d'ailleurs. Et en seconde partie, il y aura l'ensemble du jazz vocal de Sanary qui viendra se produire aussi. On a une soirée vraiment avec des révélations, avec vraiment quelque chose de très sympathique qui mélangera acrobatie, chanson, danse, vraiment une soirée très éclectique et très sympathique avec des talents vraiment très très prometteurs. Ensuite, nous aurons le dimanche 15 un tribute générique
Genesis. Le mardi 17, nous irons faire vraiment un petit détour vers le blues, vers la Nouvelle-Orléans et autres, avec un spectacle qui s'appelle Archeotime and the Nightbird, qui est un groupe sur lequel on retrouve de la guitare, de l'harmonica, du chant du delta, du blues, enfin vraiment quelque chose d'assez sympathique. Le jeudi 19, nous aurons une soirée dédiée à la bossa nova, en général, avec Bossa Zina Quartet. Le samedi 21, nous accueillerons Armand qui viendra faire son kakou. Armand, c'est quelqu'un qui reprend le répertoire de Eli Kakou, vraiment sympathiquement, qui nous fera revivre les grands moments d'Eli Kakou. Le 23, il y aura la fête de la libération de Sanary avec, si tout va bien, feu d'artifice, bien sûr, et le Middle Jazz Orchestra qui viendra clore ce second feu d'artifice avec un autre répertoire qui sera présenté ce soir-là. Et ensuite, nous allons avoir Sanary en musique qui va se dérouler sur le site de l'Esplanade. On va commencer le 20 août sur la place du Coquillon avec des gourmandises musicales avec le collectif Fractal. Il faut savoir que le collectif Fractal est un collectif qui s'est monté sous la houlette de Françoise Nieri, qui en est la directrice artistique, et qui permet aux jeunes musiciens et à des artistes confirmés de musique classique de vraiment entrer au contact du public et de venir se produire sur la commune. Nous la poursuivons cette année. À l'issue du 20, le 22, sur le site de l'Esplanade, il y aura l'ouverture de cette tranche de festival Sanary en musique avec un spectacle qui s'appelle Renaissance. Ensuite, le mardi 24 à 18h sur le parvis de l'église Saint-Nazaire, il y aura encore des gourmandises musicales. Et le 21, sur le parvis du théâtre Galy, il y aura un spectacle qui s'appelle Entre ombre et lumière, et avec Guillaume Fabre au piano et les solistes du collectif Fractal et Colline Infante qui est une soprano. Le mercredi 25, toujours sur le parvis du théâtre Galy, il y aura Emma Lecloun et Guillaume Fabre qui présenteront un spectacle articulé autour du piano et des clowneries. C'est une belle création. Ensuite, le jeudi 26, sur le parvis du théâtre Galy toujours, il y aura Joséphine Olèche à la flûte et Arthur Stockel à la clarinette en duo. Et le vendredi 27 à 21h, sur le parvis du théâtre Galy, concert de clôture qui s'appelle Kaléidoscope c'est une création de Benoît Menu qui est nommé aux Victoires de la musique pour voix et ensemble à cordes. Donc, vous voyez, là, on a quelque chose d'assez dense. En parallèle avec ça, le jeudi 26, au kiosque à musique, il y aura du jazz en ville avec César Wing qui viendra présenter toute une série vraiment de jazz qui est plutôt orienté jazz manouche et qui a vraiment de très très très, très grande qualité. Donc ça, c'est pour août. Ensuite, nous passons en septembre. Tous les mercredis de septembre, il y a le festival de septembre. Donc, c'est Festival au Temple, à l'église protestante de Sanary. Là, il y aura le mercredi 1er septembre Swing du Sud, qui présentera du jazz manouche. Le mercredi 8 septembre, l'Abilitum Brass Quintet, c'est un quintet de cuivre. Le mercredi 15 septembre, les Hanches hantées, qui est un quintet de clarinette. Le mercredi 22 septembre, le duo Darius Milhaud, qui est du piano à 4 mains. Et le mercredi 29 septembre, pour clore, le duo JDR, concert avec 2 jeunes talents, violon et violoncelle. Nous avons là vraiment un été qui est très 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 dense et qui alterne vraiment tout type de musique, d'expression musicale, voire même d'expression artistique en général. Et nous espérons que les gens seront nombreux à venir, seront satisfaits, qu'ils oublieront un petit peu les circonstances actuelles de la situation sanitaire. Il faut ajouter que Sanary est très animé, vous le savez, en général, et que nous avons la chance d'avoir aussi un beau marché nocturne le soir qui se déroule sur le port, sur lequel vous allez pouvoir avoir des artisans qui proposent vraiment des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes, qu'ils mettent en place. Il faut savoir que le port est piéton. Il y a donc ce marché nocturne qui est du 15 juillet au 13 août, le carré des artistes les jeudis et les vendredis. Il y a les carrés littéraires du 13 juillet au 11 août aussi, les mardis et mercredis sur le parvis d'Hôtel de Ville. Les expositions à la Maison Flotte, à la Galerie Barthélemy Dedon, à l'Atelier des artistes, à l'espace Saint-Nazaire. Sans oublier bien sûr tout ce qui est événements tels que braderie des commerçants, foire à l'ail et produits régionaux, les voiles de Marie-Madeleine et surtout les visites des fresques de l'église de Saint-Nazaire. Ce qui nous permet de voir qu'on a vraiment quelque chose là qui est assez étendu. Il y a aussi bien sûr la station nautique de Sanary qui a son plus beau marché de France, ça a été le premier qui a été présenté comme ceci. Il y a les plages, il y a le casino, le parc animalier, le complexe aquatique, donc on voit vraiment que c'est une ville où il fait bon vivre. Ce qui est aussi important à savoir, il faut les remercier grandement. Il y a bien sûr toutes les équipes techniques qui sont là et tout, mais il y a une équipe de bénévoles et une association qui s'appelle Sanary Animation, dont le président est monsieur Noël Le Breton, et ces gens-là sont bénévoles et tout l'été, ils assurent la logistique, le suivi et l'accueil de tous les spectacles. C'est vraiment vraiment important de leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'ils sont là du matin au soir et ils font ça avec leur cœur, avec leur trip, avec leur bienveillance qui contribue vraiment à favoriser l'accueil de tous et à faire en sorte que Sanary soit vraiment une ville sur laquelle on a envie de venir. KXTC Podcast.